Afin de rendre hommage à nos hockeyeurs, les amuse-gueules vont donner aujourd'hui leur 150% devant la caméra et mettre l'épaule à la roue. Voici l'alignement. Geneviève Brouillette, O'Neill Langlois, Michel Louvain, Martin Petit et Stéphane Rousseau seront vos amuse-gueules. Et voici celui qui n'hésiterait pas à utiliser un double échec pour sortir le meilleur de ses invités, Jean-Pierre Coallier. Mais Jean-Pierre n'est pas venu seul. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus aux amuse-gueules. Je vous présente Geneviève Brouillette. Geneviève Brouillette. Il est là. Et quelqu'un qui, je ne sais pas, je vais te parler avec des signes parce qu'il descend, il descend de l'aéroplane. De l'aéroplane. Il arrive d'Allemagne. Oui. Est-ce que tu me comprends si je te parle en français? J'ai misère à te comprendre quand tu parles normalement, Jean-Pierre. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est allé faire un show là-bas. Oui, j'arrive d'Allemagne. Tu parles encore français? Oh, je parle, oui, j'ai encore l'accent, évidemment. Là, le show que les Bizarroïdes ont fait, là, vous l'avez fait en français, en allemand? Ben, étant donné qu'on fait de l'humour gestuel, visuel, là, tu sais. Visual instinct comica. Oui. On parle un peu allemand, on parle un peu d'allemand, un peu d'anglais. Mais j'ai appris des phrases en allemand. Mais c'est ce que j'allais te demander. Parce que j'ai appris des phrases pour cruiser et justement, j'ai un bon petit test. Geneviève, Martin, Geneviève, Martin. Ça tombe bien, je parle un petit allemand. Ah oui? Oui. Ah oui? Oui. Ah, ben, c'est pas super bien, on en parle, mais juste, tu sais, t'abordes une fille, là, puis ça, c'est un truc, c'est tu dis, du ist ein Profi. Hein? Du ist ein Profi. C'est ça, là, ça marche à tous les cas. Et une autre phrase qui marche au bout, là-bas, c'est, ich bin ein Hund geessen. Ça, là, ça marche. Tu rencontres une fille, tu dis ça, là, Martin? Ich bin ein Hund geessen. T'as écrasé quoi? Je sais pas. Je sais pas. Ah, ça n'a pas de sens. Ben oui, mais mon allemand, c'est pas pire, ou? Je pense que je vais en essayer une. Vas-y. OK? Du bist einmal mein Leben. Ah, tu vois, j'avais pas compris celle-là, mais ça a l'air comme ça. Ça, c'est très, très gentil. Oh oui, là, je viens de voir, là. Oh, je viens de voir. Je viens de voir. Ouais. Ça, une fille t'a dit ça, ça veut dire qu'elle est bien intéressée. Ah, ça veut dire que c'est un coiffeur extraordinaire et qu'elle a envie de te passer la main dans les cheveux. Ah, ben, OK. Ça a l'air gentil. Ah, mais c'est très bien. Comme un compliment. Alors, je vais apprendre aussi l'allemand, puis on va continuer l'émission. Oui. Ça vous embarrasse pas, mesdames et messieurs, qu'on en fasse des petits bouts en français aussi? Vous savez que nous avons comme invité, enfin, le sexe symbole, à part nous autres, un des sex symboles du Québec, M. Stéphane Rousseau. Alors, après la publicité, Michel Louvain, Stéphane Rousseau, et puis tout le monde, après la pub, dans 2 minutes, vous ne quittez pas. Une. Oh, 2. 6, 7. Regarde là-bas. C'est mon bar, ça. Rendu à quoi, là? 8. Touche pas, OK? 10. 14. Oui, je l'y vais en même temps que toi. 15, 16, 17. À la même place. Là-bas? 18. Oh, quand même. Sur lequel on le met? C'est toi ou lui? On va y laisser. 19. Oh. 20. Si doux dans ma vie, douceur infinie, comme du duvet terné, c'est doux qui caresse, terni tendresse. Étendre son linge sur la corde, ça c'est le vrai test de la douceur d'Ultra Downy. Ultra Downy rend votre linge si doux et si plein de fraîcheur. Douceur de Downy, si doux dans ma vie, mon doux, c'est doux Downy. Bon alors, on y va ma chouette? Hey, où est-ce que tu t'en vas? C'est l'heure du bain. Il faut que tout soit parfait. Chez nous, c'est toujours lavé avec Ivory. Il est doux. Oh! Hey! Ah, t'es là! Et avec ton Ivory? Ivory est tellement pur. Pour moi, c'est vraiment le seul qui soit assez doux pour la peau de ma petite fille et la nôtre. Qui a pris mon Ivory? Hey, Ivory, pour une peau qui a l'air en santé. Une peau qui reflète la pureté d'Ivory. Tous les soirs au Parmesan, chansons et accordéons vous transportent au cœur de la Dolce Vita. Venez déguster jusqu'à minuit au Parmesan nos spécialités françaises et italiennes, nos pâtes maison et nos fruits de mer. Venez déguster au Parmesan notre prosciutto maison très spécial, préparé par Luigi à la manière du vrai jambon de Parme et réservé à ses clients au Parmesan. La Dolce Vita, c'est au Parmesan tous les soirs jusqu'à minuit.
Cette semaine à JE, tout le monde rêve d'avoir une maison. Mais que se passe-t-il quand on vous fait croire que vous en avez les moyens et que vous ne les avez pas? JE, vendredi, 19h. Bon. Ah, mesdames, mesdemoiselles, vous l'attendiez. Humoriste, restaurateur, peintre, collectionneur, talentueux jeune homme, mais surtout sex symbole, Monsieur Stéphane Rousseau! Oh! Ah, il y a des gens qui sont, dans le fond, ils sont partis de Saint-Anicette, il y a des gens de Saint-Jérôme, des gens de Trois-Rivières, des gens de Chibougamau, il y a des gens de partout. Ils pensaient te voir... Même des gens d'Allemagne. Ils pensaient te voir dans ce... Oui, il y a des gens de Belgique, en avant. Ils pensaient te voir dans ce beau costume. J'ai failli, hein, c'est parce que c'était frisquet ce matin. Parce que allez, Stéphane. Je l'ai mis ce saut-là, vous l'enlevez juste avant. Allez, Stéphane, raconte-moi ça, Stéphane. Et dis-leur que c'est vraiment ta tête, mais mon corps. Oui, c'est effectivement... Oui, c'est le corps de Jean-Pierre. Arrête. Non, mais ça, c'était en fait une parodie qu'on voulait faire d'une publicité de Calvin Klein qu'on avait faite, puis ça a bien fonctionné. Les gens ont beaucoup parlé de ça, mais je suis quasiment gêné à cette heure de le montrer. T'as bien raison d'être gêné parce que les dames ici m'ont posé la question. Les gens disent pourquoi il est dézippé? Pourquoi il est pressé? C'était pour montrer le slip Jagger. Ah oui, le slip Jagger. Est-ce que c'est ça que tu portes présentement? Non, j'ai mis mes Jean-Pierre aujourd'hui. Merci de prendre le temps, M. Rousseau, parce que je sais que, écoute, il est 5h03 et 4 et 5, et on fait la queue devant ton restaurant, puis t'es ici à faire les amuse-gueules. Ça va bien le resto, c'est le Je t'ai pas demandé si ça allait bien, j'ai dit on fait la queue devant ton restaurant, c'est probable. Je vais aller débarrer à la porte, ça sera pas long. Comment tu sais que t'es embarqué là-dedans? Ah, c'est une drôle d'aventure. C'est arrivé parce que on s'est mis 3 copains ensemble, qui est mon gérant. Excusez, je parle du nez aujourd'hui. Grippe. On n'a pas noté de changement, mais vous c'est bien c'est fin. Fait qu'on est embarqué là-dedans. Ben oui, je sais bien. Je vais me défendre. Je suis faible aujourd'hui. Je vais me laisser flageller. On en profite. Tu sais, on est trois gars là-dedans. Il y a mes 2 associés, Frank puis Régent. Puis Frank a eu beaucoup de restaurants italiens. Il a parti beaucoup de restaurants italiens. Sa mère avait des restaurants italiens aussi. Tu dis Frank, mais pas son nom de famille. C'est ça, c'est 18, là. C'est pas Cotrani ou... Non, c'est Omerta, son deuxième nom. OK. Non, c'est Frank Bartoletta. Et puis, c'est Régent Villeneuve. On s'est mis les 3 ensemble. Puis, on se disait, Maman Jagger, ben, c'est sympathique. Madame Jagger a fait de la bouffe tout le temps. Fait que... les gens ont l'air à bien aimer ça. Ils viennent faire le tour. Mets-tu ton nez là-dedans? Est-ce que tu vas goûter à la soupe, Stéphane? Oui, mais puis... Dis-moi que t'as jamais dit à ton chef, recommence, la soupe est trop salée. Non, j'ai jamais fait ça. Non, parce que les gars sont tellement talentueux, j'oserais jamais dire une chose comme ça. J'étais vraiment surpris. J'ai goûté à tout. J'ai pas eu de j'étais un spécialiste, moi, en bouffe italienne. Hein. Moi, je mange ça depuis que je suis tout jeune. Mon père, c'est un amateur de tout ce qui est italien. On habitait sur une rue, on était les seuls francophones. C'était tous des Italiens. Tu sais de quel fait que je connais ça. Ville-la-Salle. Ville-la-Salle. Ah ouais, monsieur. Ah oui, il y a pas mal d'Italiens à Ville-la-Salle. Ben oui, Ville-la-Salle. Encore là, il est bien content. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, là-bas, quand tu vas y voir? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ben, c'est très particulier. C'est votre nourriture est plus drôle que votre show. Non, les gens, en général, là, ça va très, très bien. Mais t'as toutes sortes de commentaires. Il y a des gens qui aiment mieux leur pizza épaisse. Il y en a d'autres qui l'aiment mieux plus mince. On essaie de plaire à tout le monde, mais c'est impossible de faire moitié de la pizza épaisse et la moitié mince. Mais, c'est pas... Puis on va faire un autre concept. Mais non, c'est vraiment très, très agréable parce que j'y retrouve, justement, souvent, je les vois après les spectacles, mais le public qui vient me voir, puis j'ai le temps de leur serrer à la main, c'est à peu près tout. Aller manger à la Ben oui, c'est ça. Mais quand je les vois là-bas, ben là, j'ai le temps de jaser un peu plus. Je fais le tour des tables, je vais les saluer, puis tu t'embarques c'est bien agréable. Tu t'embarques d'un gros morceau, tu fais le forum. On dit toujours le forum, mais c'est pas le forum. C'est le centre Molson. Oui. L'hémicycle. L'hémicycle, la nouvelle salle du... Oui, c'est ça. Je me suis dit, ça va aller plus vite. Tu fais un show d'une demi-heure. Non, on fait un spectacle c'est un spectacle de 2 heures. C'est au centre Molson, la nouvelle salle. Puis on clôture. Hein. C'est vraiment le dernier soir qu'on fait là-bas. C'est pour ça qu'on se paye un petit peu un trip en faisant ça. On fait un soir, puis les gens sont invités, évidemment. Là, ça va être un soir seulement, that's d'accord. Ouais. Il va y avoir de la pizza pour tout le monde, comme Jean-Marc Parle. Non, on fera pas ça quand même. Excusez-moi. Mais si on veut te boire pour moins cher, on va au restaurant. C'est moins cher au restaurant, mais par contre, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance au restaurant.
Mais au Centre Molson, c'est un soir. Il va y avoir des surprises. Puis moi, ça va être... J'avais fait le forum avec le premier show. On a fini ça au forum. Puis là, on s'est dit, on va faire la même chose avec le Centre Molson. Pas plus jamais ce show-là après. Non, ça va être fini. Ah, OK. Ouais. On m'a scié la banane, monsieur. Ça fait mal, ça. Ça dépend. Rendu à mon âge. Moi aussi, mais j'étais très, très jeune. Je m'en souviens plus. J'ai été étonné, monsieur Rousseau, quand j'ai appris que tu avais vendu ta maison, parce que ta maison, c'était une espèce de château fort avec un donjon, une espèce de repère de Hells Angels, où il y avait des dragons puis des... Ouais, non, c'est vrai qu'elle était bien particulière. Ouais. Et je pense que tout le monde m'avait dit, tu réussiras jamais à vendre ta maison parce que il y a des gens qui venaient visiter chez nous, je me souviendrai toujours, il y a une femme, puis moi j'avais fait un genre de donjon, là, comme un sous-sol de château un peu, là, mais c'était tout du décor, en fait. Enfermait des femmes? Ouais. Non. Non, mais en fait, c'est une petite salle, c'est comme, j'écoutais mes films là, tu sais, c'est une petite salle de cinéma. Oui, c'est ça, c'est très sympathique. Torturé entre amis. Mais les gens qui venaient visiter, sur le coup, la première fois, il n'y avait pas beaucoup de lumière, il y avait des petits vitraux avec des lumières en arrière, c'était éclairé assez foncé. Et les gens descendaient, puis il y en a qui ne voulaient même pas aller en bas, ils remontaient. Non, ça ne marchera pas, la maison. Mais je me souviens un petit couple, je pense qu'il était libanais, si je ne m'abuse. Puis la madame a dit, ça va être compliqué à enlever tout ça, tu sais. Je dis, madame, si vous enlevez tout ça, moi, je ne voulais vendre pas la maison. Parce que les gars, ils ont mis 1 an à décorer ça chez moi. On était rendu des bons chums, les gars qui ont fait ça chez nous. Puis j'avais fait ça, moi, parce que c'est dans mes goûts, là, mais justement, c'est peut-être ça qui a fait vendre la maison aussi. Parce que les gens qui l'ont visité ont bien aimé ça. Ouais, tu collectionnes encore les trucs du Moyen-Âge, Oui, j'ai encore la photo que vous m'avez donnée. Arrête. Non, mais il fait de la peinture, je te remercie, ma belle peinture. Ah, ben, je l'ai mis dans mon donjon. J'ai reçu une belle... Jean-Pierre, il est vraiment fantastique avec ses invités. Moi, c'est la première fois que ça m'arrivait, je pense, de recevoir une belle lettre de la part de Jean-Pierre qui me remerciait pour les fois que j'ai passé à son émission, puis pour la peinture que j'ai faite. C'était très gentil. C'est un secret, c'est une lettre d'amour. Ah, je sais bien, mais... Avant d'aller plus loin, raconte-moi, t'es un collectionneur d'objets de Tintin. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ben c'est malheureux si on aurait aimé ça de l'apporter aujourd'hui. Puis malheureusement, comme j'ai déménagé, ben là, je suis itinérant. Tu sais pas où aller coucher? Il cherche une place à aller coucher. Oui. Il cherche une place à aller coucher. Moi, je connais peut-être du monde qui serait intéressé à t'héberger dans le temps de la émission. En tout cas, si vous on va être plusieurs. Là, c'est ça, toutes les choses sont entreposées. Mais oui, j'ai bien des articles de Tintin. Moi, j'adore cette bande dessinée-là. Je l'ai lu quand j'étais petit, puis depuis... Martin, tu t'es fait faire une coupe de cheveux. Ben d'ailleurs, la coupe Tintin... Ça va te faire plaisir. Ben, c'est bien fait, ma... Qu'est-ce que tu collectionnes? J'ai beaucoup de figurines qui sont faites souvent de plâtre ou de résine, de je sais pas quoi. C'est une artiste belge qui fait ça pour la plupart du temps. Puis j'en ai fait venir une pièce, même un Tintin qui est haut comme ça, là, qui était dans le milieu de mon salon, là, qui est très lourd. Maintenant, il a arrêté, là, je sais que la licence est terminée, ils feront plus d'articles de Tintin. C'est un monsieur qui a tout acheté seul, puis il a dit c'est assez parce que ça s'était trop éparpillé dans le monde, puis il voulait pas nuire à la qualité du personnage, et tout ça. Donc, il a arrêté. Puis toutes ces pièces-là que j'ai, c'est des pièces qui sont numérotées. Puis il y en a pour Tintin, mais il y en a pour Astérix, il y en a pour Boule et Bill, il y en a... Tu vas toujours rester un enfant, hein? Je pense que tu vas toujours rester un petit garçon, hein? Ben, je sais pas, je pense que c'est... Allez le voir, mon père est comme ça, il y a son 60. show, c'est le 19 octobre. C'est le 19 octobre au Théâtre Molson. Oui. La moitié du Théâtre Molson. C'est ça. Quoi, tu veux donner les billets? Ben non, mais... Non, tu veux dire, il donne des billets, vas-y. Ben, il y a sûrement une façon de s'arranger, mais... vous arrangerez avec mon gérant, puis vous en ferez tirer une paire de billets. Non, mais mes dates sont correctes. C'est ça, mes dates sont correctes? Ben oui, c'est juste, je voulais dire qu'à Saint-Jérôme, en fin de semaine, il reste quelques places. Il y a Valleyfield, Victoriaville, je m'en viens, puis le Centre Molson, c'est ça, le 15 novembre. Allez, merci. Ça fait plaisir. Mesdames, messieurs, si vous venez voir au cabaret du Casino le fameux dîner farfelu, vous allez voir, il y a un bonhomme qui s'appelle O'Neill Langlois. Il fait partie de la troupe du dîner farfelu. Il va vous chanter un air d'opéra. Sa particularité, c'est qu'il chante avec une voix de femme. Et on me dit que c'est une voix de haute contre, une voix de... Ouais. Un petit peu comme Madame Jagger, mais un petit peu plus haut. Pas capable de parler avec une voix de femme, pas capable de chanter, par contre. Vous avez hérité de la voix de la bonne femme? Il va vous chanter « O mio babbino caro », mon petit papa chéri, mesdames et messieurs, voici O'Neill Langlois. O'Neill Langlois. Rosa
La douleur reliée à l'arthrite et aux difficultés articulaires peut affecter votre humeur. Aujourd'hui, Aspirine enrobée extra fort soulage votre pire douleur à la source même du mal. Aspirine connaît votre douleur. La Néon, c'est une voiture pas ordinaire. Elle passe de la gauche à la droite, d'est en ouest, mais elle passe pas inaperçue avec son prix, 297 $ par mois. Et elle passe aussi de long en large, du nord au sud. Et puis en plus, il n'y a aucun comptant initial, ni dépôt de sécurité, et les frais de transport sont inclus. Si au moins il y en avait une qui s'arrêtait, je pourrais peut-être vous montrer l'intérieur. La Néon Highline 97, sans comptant initial, ni dépôt de sécurité, et les frais de transport inclus. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler. Sport Expert, Place Fleur de Lys, déménage jusqu'à 60% de rabais sur toute la marchandise, toutes les chaussures sport, tout le golf, baseball, raquettes, jusqu'à 60% de rabais, tout le hockey, tous les ensembles de ski, toutes les bottes et skis alpins, jusqu'à 60% de rabais, tout le vêtement, jaquette, polar, habits de neige, chandail, tuc, gants, mitaines, jusqu'à 60% de rabais. Dépêchez-vous, Sport Expert, Place Fleur de Lys, déménage, tout est réduit jusqu'à 60%. Voici le tout nouveau 4x4 1997 de Kawasaki. Entièrement automatique. Entraîné par arbre, donc plus de chaîne. Le summum des VTT. Vivez pleinement la sensation de puissance et de liberté. Voici le bon temps pour un véhicule tout-terrain. Passez les voir chez l'un des concessionnaires Kawasaki. Beau Sport de Saint-Bernard, CS Sport à Château-Richer et Motosport Lévis. Il y a eu manifestation des détaillants d'essence et dépendants dans la région aujourd'hui alors que le prix d'essence a augmenté. Le président de la CSN, Gérald Larose, suggère d'augmenter vos impôts d'1 milliard pour réduire le déficit et Boris Yeltsin congédie son bras droit. À plus tard. Les Face à claque vous sont présentés par notre vin maison. Pour notre animatrice invitée aujourd'hui, les Face à claque, c'est une émission faite sur mesure. Mesdames et messieurs, Denise Bombardier. Merci. Quelques nouvelles d'abord. Récemment congédié par le gouvernement fédéral, l'ex-général Jean Boyle se serait trouvé un emploi. En effet, plusieurs personnes l'auraient aperçu comme commis dans un magasin de surplus de l'armée. Le lieutenant-gouverneur du Québec, M. Jean-Louis Roux, effectuera un retour sur scène prochainement. En effet, M. Roux a affirmé qu'il s'agissait de son dernier rôle comme comédien, après quoi il retournera à son rôle de marionnette. Oh là là! La chaîne McDonald's vient d'ouvrir son premier restaurant en Inde. Et oui, ce McDonald's aura la particularité de servir des hamburgers avec 0% de bœuf, exactement comme ici. Bien. J'accueille maintenant un homme qui aurait pu être en lice pour un prix Nobel si un prix Nobel était décerné pour l'ésotérisme et pour les moustaches. Monsieur Richard Glenn. Monsieur Glenn. Monsieur Glenn. Monsieur... Ah bon, vous êtes là, vous. C'est moi, Richard Glenn, le prêcheur de l'ésotérisme expérimental. Le gourou de la TV communautaire. Oui, bonsoir, Richard Glenn. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Bombardier. Récemment, Monsieur Glenn, des scientifiques ont émis la possibilité qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oh, c'est très vrai. Juste à lire mon livre, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus et moi de Belleuil. Mais vous semblez tout expliquer par les extraterrestres. Ben, c'est extra exact. Mais où situez-vous le mystère des statues de l'île de Pâques dans vos théories? Juste après l'île du Vendredi Saint, puis avant l'île du lundi de Pâques. C'est vrai, Mais ce n'est pas sérieux. Vous avancez même dans vos théories que certains extraterrestres auraient même créé le monde. C'est très vrai. Ah oui? Alors vous remettez la mise en question?
La Bible en question? Ben oui, oui. Mais comment vous expliquez-vous alors les miracles de Jésus? Ben, c'est très facile à expliquer. Ah oui? Eh bien, par exemple, comment Jésus a fait pour marcher sur l'eau? Hein? Ah, ben là, il y a deux possibilités. Le lac était gelé, ou ben là, c'est les apôtres qui étaient gelés. OK? Ah oui? Eh bien, la résurrection de Lazare, alors? Oh, il n'y a rien là. Même José Lito a fait un comeback. Et le buisson ardent? Oh, ben là, je connais des endroits où c'est qu'il y a beaucoup de buissons ardents, moi. Allez vous promener dans le parc La Fontaine après 2 heures du matin, moi. Et quand Jésus a permis à quelqu'un de retrouver la vue? Ah, ben ça, c'est comme quand Jean-Pierre Coallier regarde Mitsu. On dirait que c'est la première fois qu'il voit. Non. Je vous parle de permettre à un aveugle de retrouver la vue. Puis, à tous les jours, au New Look, ils font des 2 pour 1. Ah oui? Et la multiplication des pains, alors là? Ben, y a rien, là. Saint-Hubert aussi multiplie les pains, puis la course là, pas la petite liqueur. Mais voyons, mais vous racontez des inepties, des immondices. C'est de la bullshit, tout non. ça. Oh! Mais oui, de la bullshit. Incrédule, Denise. Incrédule, Denise. Voyons, j'ai la preuve. Ah oui? Ah oui, j'ai la preuve. Dans la Bible, là, Dieu, il est où? Où est-ce qu'il se trouve, Dieu? Dieu est au ciel. Comme les extraterrestres. Nous allons t'appeler Pinocchio. Dans un monde magique et merveilleux, les rêves deviennent réalité. Mais regarde les choses en face, tête de bois. Tu es une marionnette. Préparez-vous à une expérience captivante de rire et de plaisir. Je vais être un vrai petit garçon. Un film spectaculaire pour toute la famille. Martin Landau. Pinocchio! Jonathan Taylor Thomas. Je suis un garçon. Les aventures de Pinocchio, disponibles en vidéocassette dès le 5 novembre. Le mérite commercial des jardins du mois d'octobre 96 est décerné à Génicad Incorporé. Fondé en 1989, Génicad offre des services d'ingénierie axés sur le développement de produits industriels. À partir d'une idée, l'entreprise élabore une solution sur mesure assortie d'un service clé en main. Grâce à son savoir-faire, Génicad occupe une place de choix auprès de ses clients du Québec et de l'Ontario. La Chambre de commerce régionale de Sainte-Foy, CITF Le Soleil et Télé 4 félicite Génicad Incorporé. Oh, on dirait que ça se coule. Oh, c'est juste un petit nuage. La cavalier est équipée de la faction asservie de frein anti-blocage, au cas où le ciel vous tomberait sur la tête. Oh, tiens, ton nuage. La cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Joanne Blouin, de Félix à aujourd'hui. C'est un petit bonheur. Les plus belles chansons de Félix Leclerc. Que j'avais. Des titres mémorables. Des temps de je t'aime à l'est d'Éden. Caroline. Et cette nouveauté, Rien que l'amour de David Foster. Tout, je bouleverseur et tout. Joanne Blouin, de Félix à aujourd'hui, en vente maintenant. Merci. Mesdames, Messieurs, voici le lundi avec Céline Dion. Vous allez feuilleter le lundi. À l'intérieur, vous allez trouver un coupon de participation et on vous pose une petite question. Qui, selon vous, est l'homme idéal, enfin, quel peut être pour vous l'homme idéal? Vous répondez à la question, vous remplissez le coupon de participation et voici, bande de chanceux, ce que vous pouvez gagner. Je vous souhaite bonne chance. Je veux des candidats qui ont de l'allure. Participez au concours qui est votre homme idéal avec les amuse-gueules et le film L'homme idéal avec Marie-Lise Pilote. Quel qu'il soit, expliquez-nous pourquoi il est votre homme idéal. À gagner des week-ends romantiques au Capitole ou le Grand Prix, une semaine pour deux en République dominicaine offert par Vacances Air Transat. Pour participer, lisez tous les détails dans le lundi. 2 ans après son divorce, la déclaration d'amour de Kevin Costner à son ex-femme. Faites-nous connaître votre homme idéal et regardez les amuse-gueules où seront annoncés les noms des gagnants. Bonne chance!
2 ans après son divorce, déclaration d'amour à sa femme. Il est temps, alors. Il est temps. Mesdames, Messieurs, moi, j'aime bien cette jolie grande fille que vous connaissez bien, qui est avec nous depuis le début de l'émission et qui s'appelle Geneviève Brouillette. Vous l'avez vue dans Jasmine, vous l'avez vue dans Liste Noire, vous l'avez vue dans Urgence. Et pas fini d'entendre parler d'elle. Mais vu dans un bar aussi, il y a 2 semaines. Bien habillé. Oui. Ouais, mais quelle réputation ils sont en train de vous faire avec tous ces non, aller d'un bar, rien là. Non, je parle pas d'un bar, mais je parle de Jasmine. Qu'est-ce que vous faisiez dans Jasmine? Ben, je faisais une journaliste. Tu vois ouais, mais une journaliste un peu... une journaliste célibataire qui voulait rencontrer quelqu'un. Ouais, mais qui est un petit peu... Ben voyons, Jean-Pierre. Voyons donc. Et puis, qu'est-ce que vous faisiez dans Liste Noire? Que faisiez-vous dans Liste Noire? Quel rôle teniez-vous dans Liste Noire? C'était une toute de luxe. Ouais, mais de luxe! De luxe! Au moins de luxe, c'est ça. J'allais vous demander la différence entre une de luxe et une ordinaire, puis là, vous allez me dire, c'est 20 piastres. Non, mais la différence... Je m'excuse, au moins 450 piastres, là. Tu vois, Martin, c'est au-dessus de nos moyens. Nous, on abandonne. Donc, le gratuit. Non, on préfère rester fidèle, ça coûte... C'est pas vrai que ça coûte meilleur marché, rester fidèle, moi, vous le dire. Et dans Urgence, vous faisiez quoi? Ben, je faisais une fille qui était en amour avec une autre femme. Voilà. C'est une vie normale, enfin. C'est des personnages. Quelle est la vraie Geneviève Brouillette se lève? OK, c'est moi, Geneviève Brouillette. Puis là, vous faites un film qui s'appelle La Barbe. La comtesse de Bâton Rouge, oui, on est en tournage. Le prochain film de Marc-André Fortier. Et vous faites quoi là-dedans? Une femme à barbe. Une femme à barbe? Une femme à barbe? Vous allez être très surpris, la barbe me va très bien. Vous vous êtes rasé pour venir à cette émission, quoi? Oui, c'est ça. J'ai interrompu mon traitement d'hormones pour quelques jours. C'est qui fait le bâton rouge? Bâton rouge, en Louisiane. Oh, bâton rouge! Je sais, j'ai lu des articles là-dessus. Vous allez tourner un bout ici et un bout en Louisiane? Oui, on part la semaine prochaine. Ah bon? En fait, samedi prochain. Et racontez-moi, il se passe quoi là-dedans? Ah, ben, c'est une histoire d'amour, mais c'est un petit peu compliqué à raconter. Pas que c'est compliqué à raconter, là, mais disons que... Ben, c'est ça. Ah, c'est très bon. Moi, on va aller voir ça. Non, c'est un film magnifique. C'est une super belle histoire d'amour. Une histoire d'amour entre 2 personnes. Une histoire d'amour avec le cinéma. Il y a beaucoup de magie. Une partie qui se passe dans des cirques, évidemment. C'est ton amigo qui sonne. Non, oui, c'est ça. Stéphane, franchement, t'aurais pu plugger ton téléphone pendant mon entrevue. Mais c'est pas mon téléphone, bon. Oui, désolé. Tout passe mon dos. Moi, j'ai la grippe, je suis malade, OK? Faut aussi casser. De se calmer. Que fait-elle, cette femme à barbe, là-dedans? Elle tombe en amour avec quoi? Avec son coiffeur, avec son raseur? La femme à barbe, elle fait quoi là-dedans? Elle tombe amoureuse d'un réalisateur. Mais là, je n'en dirai pas plus parce qu'on m'a demandé de garder le silence. Non, mais je pose des questions. Moi, je veux bien avoir l'air fatigant, mais aide-moi donc, Stéphane. Pourquoi qu'elle a une barbe, madame? Ben, il y en a qui sont nés comme ça, ils ont des barbes. J'en ai déjà vu, moi, une femme à barbe. Oui? Est-ce que t'es tombé amoureux d'elle? C'est pas comme ça c'est arrivé. Non, je me souviens, c'était aux États-Unis, j'avais vu une femme dans un centre d'achat comme ça qui avait une barbe très fournie. Des fois, on voit des femmes avec un peu de poils, mais vraiment une barbe fournie. C'est pas le Père Noël que t'as vu? Toi, c'est une petite barbichette que t'as? C'est un petit 5 o'clock shadow, là, tu sais. Oui. Parce que Mme Jagger pique Johnson. Brune? Oui. Mme Jagger pique aussi. Ah oui? Ah oui, elle pique beaucoup. Vous allez être surprise, vous allez voir. Bon, ben parfait. Quand est-ce qu'il sort, ce film-là? Ah, mon Dieu, ben probablement l'été prochain, parce que là, on vient de commencer à tourner. C'est long avant qu'il y ait tout un processus de post-production qui est très long. TVA vous a offert des vacances à Fort-Boyard. Oui. Elle fait quoi? Ah, je fais une folle de moi. Donc, vous allez voir. Voilà, elle fait une homosexuelle, elle fait elle fait une femme et elle fait une folle d'elle. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, Seigneur. J'étais avec votre fils, d'ailleurs, hein, Marc-André, qui était super bon, qui était encore plus difficile, parce que moi, quand je faisais une folle de moi, j'avais l'air 2 fois plus folle. Attendez de voir le bonhomme. Ah oui? Vous allez faire Boyard l'année prochaine? Oui, pour adulte. Pour les gens du 3e âge, ouais, pas vrai. Vous avez fait quoi? Ils vous ont soigné? Oh, c'est du bungee! C'est le bungee! À vous plonger? Oui, j'ai sauté, mais mon Dieu, dans quel état on m'a retrouvé en bas? L'élastique a brisé? Non, bon. Mais mon cœur a brisé, mon cœur a flanché. Non, ça a été la plus grosse peur de ma vie. J'ai jamais eu peur comme ça. Il y a toujours 2 épreuves à Fort Boyard. Oui. C'est quoi l'autre? C'est Marc-André. L'autre, c'était celui de... Oui. Non, l'autre, c'était pas... L'autre, je me suis plantée d'aplomb. C'était des espèces de gros tonneaux. Puis là, il faut rentrer là-dessus, mais ça tourne...
Je vous dis pas si je l'ai eu ou pas. Ah ben, oui, OK. Ouais. C'est pas passé encore. Ça. Non, pas encore, je sais pas c'est quelle date. Mais on va le trouver d'ici la fin de l'émission, on va nous dire. Mais vous devriez commencer à être habitué, là, parce que là, vous faites pour RDS, vous faites des émissions de sport. Oui. Vous faites de la voile, vous faites du kayak. Oui, je fais toutes sortes d'activités. C'est tellement extraordinaire parce que moi, j'étais pas une fille sportive du tout. Et c'est ça l'idée de l'émission, c'est de regarder une fille pas sportive, d'une actrice sur les sports. Et comme pour essayer d'expliquer le basic de ces sports-là à tout le monde. Puis finalement, je suis rendue pour j'en fais 2-3 par semaine. Alors, Stéphane, je suis super en forme. Et puis, c'est formidable. Je suis tombée en amour avec, entre autres, l'escalade dernièrement. Je suis retournée déjà. Avez-vous votre barbe quand vous faites de l'escalade? Vous vous accrochez après votre barbe quand vous tombez? Quand je joue au hockey, je vais mettre ma barbe. Puis pour l'escalade, je la mets pas. Merci, Geneviève. Mesdames, Messieurs, mon camarade Martin Petit arrive de Allemagne. On en a parlé au tout début de l'émission. T'es allé travailler pour les amuse-gueules. Ouais, si tu veux. Non, en fait, moi, j'étais en oui, je veux. J'ai fait en fait une vraie job qui était de faire des spectacles. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi d'une vraie job. Ce que tu fais, là, ça, c'est pas du vrai travail? Non, ben en fait, non, je suis payé pour m'occuper de toi quand je viens à l'émission. C'est pas le même type d'approche, OK? Ça, c'est du bénévolat. Ouais, c'est ça. Mais en fait, non, c'est ça. C'était suite à quelque chose qu'on avait déjà fait. On a déjà gagné un festival, puis on avait des contrats en Allemagne. Là, on est... Il est arrivé quelque chose, je n'en parlerai pas tout de suite. J'ai filmé, par exemple, parce qu'on parlait de filmer derrière les coulisses. J'ai filmé derrière les coulisses comment ça se passe dans un gala télévisé en Allemagne. Donc, c'est les gens, puis un peu la caméra vidéo. C'est un peu la vie de tournée, en fait, des Bizarroïdes, parce qu'on n'avait pas le temps de faire des sketchs, quoi que ce soit. On a vraiment filmé un peu des bouts de nos voyages. C'est ça que j'ai fait ce matin, en montage de Bonheur ce matin, et j'ai préparé vous autres. Alors, voici des extraits des Bizarroïdes en Allemagne. T'as échappé à la caméra, mais t'as quand même sauvé le film, c'est ça? Moi, je suis enchantée de vous connaître tout le monde qui va me voir au Canada. Salut au Canada. Je suis super contente d'avoir connu les Bizarroïdes. Jean-Pierre Coallier, lui je le connais fort bien, c'est un garçon qui est très gentil. Je connais surtout ses copines, mais lui il est vraiment super. Et on l'avait rencontré à Liège. Je sais pas si tu te souviens, Jean-Pierre à Liège, on allait voir à Alder, dans le quartier du Carré, qui était avec tous les potes canadiens, les Bizarroïdes, tout ça. C'est des mecs qui font des trucs avec des bruits. Et on avait bien rigolé. Alors Jean-Pierre, si tu veux venir un jour à Bruxelles, à Bruxelles, on va s'amuser aussi. C'est comme tu veux. Jean-Pierre, à bientôt. Ciao Giampiero Qualier, io sono italiano e vivo a Londra. Mi hanno detto che sei una persona eccezionale. Sei sexy, bell'uomo, io ti vorrei baciare la fronte. E mi hanno detto altre cose ancora più belle, ma non te le spiego adesso. Giampiero, a presto. Bienvenue à Musique Plus, style fucké. Zip-zoup techno-branché. Alors, l'image est flyer. On n'écoute pas ce qu'on dit, mais c'est ça le concept. C'est pas important, l'image est importante. OK, le show est fini. Ça a super bien été, là. L'enfer, c'est le gros rush. Tout le monde va embarquer. C'est la grande finale. Fait que on va vous amener sur la scène et vous allez voir comment c'est gros, c'est beau, c'est magnifique, Jean-Pierre, on le fait. Oh, on y va, là! Check ça! Nous sommes en Allemagne. Ce sont les Allemands, oui. Ils sont un peu nono. One bow together. Ça fait 3 heures qu'on est ici, les jeunes nous applaudissent. Ça fait 3 heures. Et on est en jeu. Jean-Pierre Coallier. OK, bye, bon là, désolé. Il faut finir ça à un moment donné. Tu connais?
Moi, je suis un peu tanné, là, je veux dire... c'est là. Un peu là. Beaucoup là. Hey, c'est spécial! C'est spécial! Il y avait du monde, c'était plein! Mais parce que il y a une tradition qu'on a en musique ici, quand on dit quand il y a un show de musique qu'on trouve bon, c'est un rappel, et là-bas, en France, c'est un cri. Et là-bas, ils font qu'applaudir quand ils ont aimé le spectacle. Au début, on ne savait pas, ils applaudissent, on va dire, OK, bon, merci. Mais ils veulent un rappel. Puis il y a une tradition chez les humoristes là-bas de faire des rappels. Tu vas faire un vieux sketch que les gens ont connu, ou whatever. Mais quand on était là, oui. Pas de rappel, nous autres. On fait notre show au Québec, tu fais ton show. T'as pas fait. Ils applaudissent, demain, ils ont aimé ça. Là, on dit, non, ça fait 6 fois qu'on revient. Es-tu allé? Ben, comme le spectacle télé qu'on a vu, ils ont applaudi pendant 25 minutes. Puis on était tous des artistes étrangers, ils étaient là, Anthony Cavana était là, tout ça, on n'est pas au courant de rien. Ça applaudit, ça faisait 5 minutes qu'on est là. En fait, Anthony, il chantait, on était dans le bal, le même. Moi, ça finissait plus, c'était drôle. Mais l'autre affaire qui était drôle aussi, ce qu'ils disent pas, c'est, ils disent allô, ben, nous autres, on dit allô, ça va bien. Mais allô là-bas veut dire est-ce que je peux t'aider? Puis on était dans un magasin, j'ai regardé les listes de patentes en allemand, j'essaie de comprendre de quoi, puis la fille me dit allô? Allô, ça va bien? Alors elle dit allô? Là t'es là, ouais, allô, qu'est-ce qu'elle veut ici? Allô? Là, quand on a compris, finalement, on a fait 2 jours qu'on entendait allô? Ça fait petit gamin. Là, tu t'en vas où faire quoi? Ben en fait, je tiens à dire que j'ai un extrait qui... j'ai quand même filmé un extrait, une cascade, un extrait qui m'a coûté 2000 $. Et c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, j'y tenais. C'est l'extrait le plus flyé que j'ai jamais tourné de ma vie. C'est ce qui m'a coûté le plus cher. On regarde ça, c'est assez fameux.